L'actualité à la une ce soir, le président de la transition échange avec le comité paix et sécurité de l'Union africaine en séjour au Burkina Faso pour une mission d'évaluation. La délégation est allée faire le point de son séjour au chef de l'État burkinabé. Qu'a-t-il dit exactement? On en parle dans ce 20h. Dans le 20h également, l'homologation d'un vaccin contre le paludisme qui ouvre la voie à la protection de la population burkinabé. Le R21 Matrix M est à une phase décisive. Le Burkina Faso est donc le troisième pays à autoriser l'utilisation de ce vaccin, comme vous le verrez dans ce journal. Dans le journal également, carte postale de la ville de Sendou. Sendou, cette perle cachée au cœur de la région des Cascades. Nichée au pied des falaises, Sendou est une destination et une expérience unique à vivre. Pour notre feuilleton Une semaine A, nous déposons donc nos valises au pied des pics, ces falaises sculptées par la nature qui donnent une silhouette surprenante à la ville. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Le président de la transition a eu des échanges avec une délégation du comité paix et sécurité de l'Union africaine. Les échanges ont porté sur les questions sécuritaires et cette visite du comité paix et sécurité entre dans le cadre de la mission d'évaluation de la transition. Les détails avec Oumou Cissé. La situation sécuritaire du Burkina Faso au cœur de ces échanges entre le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré et une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Présent à Ouagadougou dans le cadre d'une mission d'évaluation de la transition, cette délégation explique au président les objectifs de leur mission. Durant ces échanges, il a bien voulu apporter un peu sa contribution en nous expliquant un peu la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et donc ses priorités. Je crois que les échanges ont été assez fructueux et donc il y a eu une approche consensuelle entre son Excellence, Monsieur le Président de la Transition et le Conseil paix et sécurité. Déjà, la mission a rencontré des membres du gouvernement où tous les sujets qui sont au centre des préoccupations du peuple burkinabé ont été abordés. Cette rencontre avec le chef de l'État succède également au déplacement des membres du Conseil au camp des personnes déplacées internes de Nagrengo dans la région du plateau central. On leur a exprimé notre solidarité et on leur a assuré de ce que le Conseil paix et sécurité ne les oublie pas. On va essayer de trouver deux solutions pour eux, de sensibiliser également sur leur situation. L'autre activité majeure du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine reste les échanges avec le chef du gouvernement, le corps diplomatique et les représentants de l'Union africaine. On évoque dans ce 20h la tenue ce lundi de la session ordinaire du Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance au Burkina Faso. Une rencontre pour discuter des défis et des opportunités liées à la transformation de nos institutions publiques. C'est le rapport 2022 du Conseil qui est au centre de cette session. Entre autres, comment renforcer la confiance entre les administrations et les citoyens. Cette session doit répondre à cette interrogation, mais également procéder à l'adoption d'un plan d'action pour la période 2024-2025. Alassane Kendrebeogo, Iniwalko Janine Kambire. Sous l'œil vigilant du Premier ministre Apollinaire Joachim Sonkelem de Tambela, la session ordinaire de l'année 2023 du Conseil national de la modernisation et de la bonne gouvernance porte un regard critique sur le rapport annuel 2022 de la stratégie nationale de modernisation de l'administration publique 2021-2025. Le rapport de la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance 2018-2027 et le rapport de la stratégie nationale de la déconcentration administrative 2014-2023 sont également examinés. Cette session constitue pour nous un cadre idéal pour dresser un bilan sans complaisance de la mise en œuvre des actions et de donner de nouvelles orientations à l'effet de promouvoir une culture de résultats dans l'administration publique fondée sur la satisfaction des usagers. Elle est en outre une instance de prise de décision de réforme visant l'instauration d'un service public de développement orienté vers les résultats, l'appui à la compétitivité du secteur privé, l'accroissement des richesses et la réduction de la pauvreté. Toutefois, le gouvernement est conscient des insuffisances des actions menées
et reste convaincu que la modernisation de l'administration et la bonne gouvernance demeure une quête permanente qui nécessite une vigilance continue. C'est l'occasion pour moi d'adresser mes sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers qui, malgré le contexte difficile, accompagnent le Burkina Faso pour répondre aux attentes multiples de nos populations. Les travaux permettront d'aboutir à des documents de qualité susceptibles de contribuer à la performance de notre administration publique et au renforcement de la bonne gouvernance au Burkina Faso. En santé, cette bonne nouvelle pour les populations durement secouées par les effets du paludisme. L'homologation tant attendue d'un vaccin contre le paludisme au Burkina Faso. La maladie fait de milliers de victimes chaque année dans le pays et l'annonce de cette prouesse scientifique résonne comme une mélodie salvatrice. Le R21 Matrix M, un vaccin mis au point par des chercheurs burkinabés, vient d'être homologué pour utilisation au Burkina Faso. Les résultats des essais cliniques ont été donc encourageants, offrant ainsi une lueur d'espoir à des millions de personnes, notamment des enfants de 3 à 36 mois. Des détails avec Issa Kanana. Un grand pas de franchi dans la lutte contre le paludisme chez les enfants de 3 à 36 mois au Burkina Faso. Le R21 Matrix M, le vaccin antipaludique, est désormais homologué pour utilisation au Burkina Faso par l'Agence nationale de la régulation pharmaceutique. C'est l'aboutissement donc de plus d'une dizaine d'années de recherche avec des essais cliniques démontrant des niveaux d'efficacité élevés et un profil de sécurité rassurant chez les enfants. Et dans le cas du R21, rappelez-vous que la phase 2 avait rapporté une efficacité de 77%. Il fallait confirmer cela en phase 3. Donc le processus de la phase 3 a été lancé dans 4 pays. Il y a le Burkina avec 2 sites, Nanoro et Dandé. Dandé dirigé par le professeur Jean-Bosco Ouédraogo de l'INSEC. Il y a le Mali, il y a la Tanzanie et le Kenya. Alors après une année de suivi, et je dirais même 18 mois de suivi des enfants de la phase 3, nous nous sommes rendus compte que les résultats de la phase 2 se confirmaient. Ça veut dire une efficacité au moins égale à 75% sur une année. En attendant la mise sur le marché de ce vaccin, l'examen du processus se poursuit au niveau de l'OMS pour une recommandation du R21 Matrix M à l'échelle mondiale. Une fois que l'OMS aura homologué, en tout cas recommandé l'utilisation de ce vaccin, cela va permettre à l'initiative Gavi d'acheter des doses et de mettre à la disposition de nos différents pays endémiques. Mais le fait que le vaccin est déjà homologué au Burkina, s'il y a des partenaires techniques et financiers du Burkina qui veulent accompagner le Burkina, ils peuvent également acheter des doses de ce vaccin auprès de l'Institut du Soromden et le mettre à la disposition du ministère de la Santé pour vacciner nos populations. Parce que comme je l'ai dit tout le temps, notre souhait c'est que ce vaccin ne coûte en quelque sorte 0 francs pour nos populations, parce que je pense que ces enfants-là ont besoin d'être protégés. Mais nous, au niveau de Nanoro, nous sommes en négociation justement avec nos partenaires pour faire en sorte que des doses gratuites puissent être mises à la disposition du ministère de la Santé pour vacciner les enfants du Burkina, en priorité les enfants du centre-ouest, donc la zone de Nanoro, sur qui ces expérimentations ont été menées. L'administration des premières doses est donc attendue pour 2024. Prochaine étape du processus de recherche selon le professeur Tinto, élargir la tranche d'âge pour la couverture vaccinale. Si on veut éliminer le paludisme, il ne faut pas seulement cibler que les enfants, il faut aller au-delà et cibler également les adultes qui sont aussi concernés. C'est pour cette raison que nous avons négocié avec nos partenaires de la Gambie, donc les MRC en Gambie. Nous sommes mis ensemble et nous avons négocié des financements que nous avons obtenus avec le gouvernement anglais pour pouvoir vacciner une population adulte et enfants. Et donc cette étude va être lancée en 2024 dans la zone de Boussé, où nous allons dans 10 villages vacciner toute la population, enfants comme adultes. Et nous allons comparer à 10 autres villages qui ne vont pas recevoir le vaccin pour voir si ce vaccin peut contribuer à protéger l'ensemble de la population et baisser la transmission. Parce que s'il n'y a plus de porteurs, ou en tout cas on réduit le réservoir du parasite, on va réduire forcément la transmission. Donc la prochaine étape, c'est de voir si ce vaccin peut être utile également pour les adultes, et cela va débuter en 2024. Aux côtés de tous ces travaux, se mènent également des recherches sur un vaccin de 3e génération, le RHA5. L'objectif à terme, selon le professeur Ali Lutinto, éliminer complètement les germes du paludisme dans l'organisme. Il faut savoir que le R21
ou RTSS, bloque l'entrée du parasite dans le foie. Alors, il est intéressant également qu'on essaye de voir est-ce qu'on peut bloquer sa pénétration dans le globule rouge, dans les cellules du sang. Et donc, ce vaccin de troisième génération vise à bloquer l'entrée du parasite dans le globule rouge, de sorte à ce que si ce vaccin est également efficace, on puisse combiner R21 à ce vaccin pour espérer atteindre presque 100% de protection. Le Burkina Faso est le troisième pays africain à autoriser l'utilisation de R21 Matrix M après le Ghana et le Nigeria. Un vaccin qui sera produit et commercialisé par l'Institut des sérums d'Inde. Si le paludisme est souvent présenté comme l'un des principaux ennemis de la santé sur le continent africain, les maladies cardio-métaboliques représentent aussi une menace invisible en constante augmentation en Afrique. Des chercheurs se mobilisent pour comprendre les causes profondes de l'épidémie croissante de maladies cardio-métaboliques et de trouver des moyens d'agir. Le 20 juillet dernier, le projet AWI-GEN a présenté les résultats d'une étude pour comprendre la survenue des maladies cardio-métaboliques. Rasmane Zondi, bienvenue Tansa pour les explications. Le couronnement de 10 années de recherche au cœur de cet atelier de Ouagadougou. Sur le projet, un consortium de centres de recherche, dont l'unité de recherche clinique de Nanoro. Comprendre la survenue des maladies cardio-métaboliques chez les Africains, ce sur quoi l'étude AWI-GEN a jeté son dévolu avec une attention particulière sur les facteurs génomiques et environnementaux. On vous dit souvent que si vous avez un papa ou une maman qui a fait le diabète ou l'hypertension, vous pouvez vous attendre à le faire. C'est parce que tout simplement les parents nous transmettent leurs gènes avec cet art-là. Donc l'objectif de l'étude c'est cela. Mais au-delà, regardez un peu tous les facteurs environnementaux dans lesquels nous vivons, comment ces facteurs-là peuvent influencer justement la survenue de ces maladies lorsque vous les portez sur votre gène. Afrique du Sud, Kenya, Ghana et Burkina Faso, les 4 zones où les recherches ont été effectuées, elles impliquent plus de 2000 sujets dont l'âge est compris entre 40 et 60 ans. Mais que dit l'étude AWI-GEN sur le Burkina Faso? On a moins de diabète, mais beaucoup plus d'hypertension. Il y a des choses que vous ne contrôlez pas, c'est notamment l'âge, c'est notamment le facteur génétique, mais les choses qu'en tant qu'être humain nous pouvons contrôler, c'est notre comportement, notre alimentation, etc. Quelqu'un qui a un facteur de risque d'hypertension, lorsqu'il fume par exemple, il augmente cela de 15% par rapport à quelqu'un qui ne fume pas. L'étude AWI-GEN se veut ainsi une importante base de données pour les décideurs et acteurs de la santé. Financée à 5 millions de dollars, soit près de 3 milliards de francs CFA, elle a mobilisé environ 500 chercheurs, foi de cette partie prenante. Toujours en santé, l'inauguration d'un nouveau centre médical, une lueur d'espoir qui se dessine au milieu des défis sanitaires croissants qui affligent la population. La communauté Ahmadiyya au Burkina Faso vient donc d'inaugurer un centre médical le 22 juillet dernier à Ouagadougou. Un centre composé de maternité, d'un service gynéco-obstétrique et d'imagerie médicale. Le film de la cérémonie d'inauguration avec Adama Guiti et Issa Kanana. Un nouveau service de gynécologie obstétrique et de maternité pour des soins plus appropriés au profit de la mère et de l'enfant. À travers l'inauguration de ce nouveau bâtiment, doté d'équipements de dernière génération, le centre médical Ahmadiyya accroît ainsi ses capacités d'accueil tout en améliorant l'offre de soins au sein de la maternité. Un service qui, rien qu'au cours de cette année 2023, enregistre les naissances de 2049 bébés avec plus de 16 700 soins prénataux. 5 heures du matin, les femmes viennent à cause de place, c'était une difficulté. Et Dieu merci, alhamdoulilah, on a réfléchi, on a préparé un nouveau plan, seulement maternité. Parce que les femmes qui souffrent leurs besoins, on a conçu cette maternité. Si quelqu'un vient, Inch'Allah Ta'ala, il va avoir tous les soins possibles. L'inauguration de ce nouveau service de gynécologie obstétrique et de maternité est suivie de la mise en service de l'imagerie médicale du centre médical Ahmadiyya. Les débuts de la concrétisation d'un ambitieux projet pour la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Il faut dire que nous nous sommes fixés comme objectif à l'horizon 2025 de transformer ce centre-là en un hôpital général, l'hôpital Ahmadiyya. Un hôpital qui va comporter tous les départements possibles. Nous mettons les moyens qu'il faut pour que les patients qui viennent au centre médical puissent être satisfaits. Quand vous prenez le scanner et la radio, ça va permettre de rendre les soins plus complets. Et à peine inauguré, le tout nouveau service de gynécologie obstétrique et de maternité du centre médical Ahmadiyya accueille déjà son premier bébé.
Une transition qui nous mène droit à notre feuilleton Une semaine A. Notre feuilleton qui nous conduit cette semaine à Sendou dans la Léraba. Sendou, chef-lieu de la province de la Léraba, économie, culture, tradition. Nous allons en parler au cours de la semaine, mais avant une présentation de la ville située à plus de 500 km de la capitale Ouagadougou. Jean-Hugues Bayala, Karim Bitienga. Après 7 heures de route depuis Ouagadougou, enfin la destination. Sendou, le chef-lieu de la province de la Léraba. Une ville chargée d'histoire et de tradition. Aux portes de la ville, cet ensemble de rochers accueille les visiteurs. La toute première chaîne de montagne fait d'abord la ceinture du village de Sundo. Donc c'est à cause de cette chaîne qu'on a donné le nom Sundo. Les chefs coutumiers auraient fait connaissance d'un esprit au niveau de ces pics ici, avec qui il a réussi à signer un pacte, un accord de protectorat verbal, donnant ainsi le nom du village qui est Sundo au lieu de Sendou. Donc Sundo qui veut dire la protection des esprits. Hier Sundo, aujourd'hui Sendou, l'appellation de ce village sénoufo a évolué en 3 temps. Sundo au XIVe siècle avec les premiers habitants animistes. Sendou au XIXe siècle avec l'arrivée du colonisateur blanc, mais avant Sendou, il y a eu Soutrala au XVIIe siècle avec la venue des peuples musulmans. Les Bambara musulmans commerçants sont arrivés. Malheureusement, pendant leur séjour, comme c'était toujours lors des guerres tribales, les villages avaient été attaqués par d'autres groupes ennemis qui, malgré leur supériorité matérielle et humaine, ont échoué à toute tentative contre ces petits villages. Très contents, ces musulmans vont donner un second nom au village. Au lieu de Sundo, ils ont donné le nom Soutrala au village. Parce que Soutrala, qui est un mot arabe, Soutre Allah, qui veut dire la protection d'Allah, la protection divine. On aura un troisième nom avec l'arrivée des colons. Donc au lieu de Sundo ou Soutrala, les Français aussi écrivent Sendou, et Sendou qui ne veut rien dire. Mais Sendou est une déformation de Sundo. Sundo, Soutrala, Sendou, 3 noms pour un même village, dont la naissance est liée à ces formations rocheuses. Marque majeure de la ville de Sendou, elle constitue une grande attraction pour les touristes. Mais dans la cité des Pics, il n'y a pas que cela à visiter. Nous avons le haut fourneau de Tourné. Nous avons également la falaise de Sendou-Corné, la falaise de Fafaso, la falaise de Kawara, les gravures de Perse de Kawara également et la poterie de Kawara. L'administration veille sur ce patrimoine national à travers la direction provinciale en charge de la culture. Une organisation traditionnelle antérieure à cette dernière joue aussi ce rôle. La ville est anciennement composée de 4 grands quartiers. Ce sont Sokrala, Koko, Wouledou et Ouattarala. Chaque quartier a à sa tête un chef répondant de Dougoutigi, le chef de Sendou. L'autorité coutumière veille sur les traditions et les pratiques ancestrales. Cette ville burkinabé aux multiples richesses socio-culturelles se situe à 60 km du Mali et à 50 km de la Côte d'Ivoire, avec plusieurs localités limitrophes à l'intérieur du Burkina. La commune de Sendou est limitée au nord par la province du Kérédougou et par la commune de Moussodougou qui relève de la Komoé. À l'est par les communes de Douna et de Wolonkoto, à l'ouest par la commune de Kankalaba et au sud par les communes de Lumana, Dakoro et Soubakagnedougou qui relèvent de la Komoé. Sendou chef-lieu pourrait être une ville carrefour si les voies qui relient la commune aux pays voisins étaient bitumées. Le commerce, l'agriculture, l'élevage et l'artisanat sont les principales activités économiques exercées à Sendou. Sa population se chiffre à 25 748 habitants, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, avec 5 secteurs et 10 villages rattachés. Sendou est aujourd'hui sous la tutelle administrative du Haut-Commissariat de la Léraba, cette province de la région des Cascades, dont elle est le chef-lieu.
demain dans nos éditions, retrouvez un autre épisode de notre feuilleton, Une semaine à Sendou. À présent, des nouvelles de la campagne agricole en cours dans la province du Zunduego et du Bazega. Avec une installation difficile des pluies, la campagne donne néanmoins de l'espoir au vu de la physionomie des plants. Seul le bémol, le problème d'engrais. Certains producteurs sont toujours certes au stade de semis, mais la quasi-totalité des producteurs affiche sérénité et espoir. Nyalkiteda Kwalenebié. Kaibo, dans la commune de Bindé, dans la province du Zunduego. La campagne agricole démarre difficilement pour certains producteurs. Nous sommes le 21 juillet 2023, lendemain d'une grosse pluie dans la zone. La famille Compaoré n'en demande vraiment pas mieux. Elle peut enfin commencer les semis dans son champ. Le sorgho et le petit mil sont mis en terre sur une superficie de 4 hectares. Je reconnais que nous sommes en retard. C'est en partie dû au caprice pluviométrique. L'année dernière, nous étions bien avancés à cette période. À moins d'1 kilomètre de cette exploitation, la situation se présente autrement. Avec le corps à l'ouvrage, Amadou Nana et son épouse sarclent le champ familial. Fait essentiellement de sorgho, c'est un champ de 2 hectares et demi. Comparé à la même époque de la campagne écoulée, le champ de la famille Nana accuse un retard certes, mais au vu de la physionomie, il y a de quoi espérer. La saison évolue bien à mon avis. Il est vrai que les pluies ne sont pas régulières, mais dans l'ensemble, ça va. Il en est de même pour cet autre producteur de Soula. C'est à Kombisiri dans le Bazeka. Abbas Zagré et sa famille s'adonnent à cœur joie dans le sarclage avec tout de même un souci. La famille attend toujours l'engrais subventionné. L'engrais arrive généralement en retard. Actuellement, je suis dans l'attente. L'an passé, j'en ai reçu, mais en quantité insuffisante. Son voisin de champ, Michel Compaoré, préfère changer de fusil d'épaule. Et aujourd'hui, il applique aisément l'engrais dans sa production. C'est au marché que j'achète l'engrais. Malheureusement, le prix est élevé. Le sac d'engrais coûte en ce moment 28 500 francs. La campagne agricole varie d'une exploitation à une autre dans le Zunduego et le Bazega. Néanmoins, Korotimi, Amado, Michel et Abbas affichent les mêmes ambitions, une bonne campagne tout en comptant sur la clémence du ciel. Dans ce 20h, un constat dans la ville de Ouagadougou, c'est stationnement irrégulier sur le boulevard des Tansoba. Le phénomène est beaucoup visible aux alentours des services des douanes et de la chambre de commerce dans la zone de Ouaga Inter. Douane, police municipale et chambre de commerce se retrouvent ce 24 juillet donc pour trouver une solution à ces stationnements irréguliers. Explication avec Ahadis Anama. Boulevard des Tansoba à Ouagadougou. De l'échangeur route de Pau à la gare Ouaga Inter, le stationnement d'un long fil de camions obstrue le passage. Difficile donc pour les usagers de ce tronçon de se frayer un chemin. Un peu plus loin, au grand rond-point de la Padoua, ici également, il est difficile de se rendre à la gare Ouaga Inter. Une lenteur dans le processus de traitement des dossiers en douane serait l'une des causes de ces embouteillages. Regardez, on a débâché depuis le jeudi qu'on est arrivé. Le vendredi, on a débâché. La douane n'est toujours pas venue. À chaque fois, la douane va venir, mais on attend, on espère, la douane ne vient pas. Vu l'ampleur de la situation, les premiers responsables des douanes, de la police municipale et de la chambre de commerce viennent faire le constat. Après le constat, une réunion d'urgence est convoquée en vue de trouver des solutions. Nous avons pu vraiment nous accorder et aussi donner le point des travaux qui sont en cours pour permettre en tout cas de juguler cette préoccupation. Il faut déjà indiquer que la plateforme de Ouaga Inter, donc construite depuis les années 80, aujourd'hui a besoin effectivement de réhabilitation de façon continue pour faire face à la croissance du trafic. Une plateforme pouvant parquer 200 camions est en cours de réalisation ici dans la cour de la gare. Mais en attendant la fin des travaux, une partie va être réceptionnée afin de désengorger la route pour les usagers. La Chambre de commerce, donc, à travers son plan stratégique, est en train de tout mettre en œuvre pour la construction d'un nouveau port sec de 300 hectares, donc à la sortie de Ouagadougou, précisément à Kangandasouri. La lenteur dans le traitement des dossiers de ces camions en transit est également passée en revue au cours de la rencontre.
Un traitement prompt est promis par les services des douanes de Ouaga Inter. Nous avons pris un certain nombre de mesures afin qu'il y ait une diligence, afin qu'il y ait une réduction des délais de passage de ces cargaisons-là au cordon douanier. En amont de la procédure, tout ce qui est marchandises pondéreuses, nous parlons du fer à béton, des bobines de fer, de tôle, et également tout ce qui est marchandises de grande consommation, puisse être enlevé ou convoyé en tout cas vers des endroits bien particuliers afin de rompre ces longues files d'attente. Les services de douane, de la chambre de commerce, de la police municipale, chacun de son côté rassure les uns et les autres de la fin de ces désagréments. Et quand nous quittions les lieux, les embouteillages étaient toujours d'actualité en attendant une solution immédiate. Et pas très loin de Ouaga Inter, l'administrateur général adjoint de Lease Aviation, Ismaël Bonkungu, a inauguré le 22 juillet dernier au quartier Padoua donc de Ouagadougou des rues bitumées d'une longueur de 400 mètres. Ces nouvelles infrastructures ont été entièrement financées par la compagnie Lease Aviation. Le témoignage de l'inauguration avec Ismaël Diloma Sirima et Moussa Ouedrago. Les rues 1563 et 1565, désormais bitumées. 400 mètres, c'est la longueur totale des voies avec une largeur de chaussée de 6 mètres. Ces aménagements, selon le coordonnateur des travaux, sont accompagnés par 270 mètres de caniveau. Un ensemble d'infrastructures financé par Ismaël Bonkungu. Je voyais que c'était terrible au niveau de l'arrondissement 12 de Padoua, précisément la rue 15, les deux rues. Et j'ai vu que les voitures ne pouvaient pas passer, il y avait le paludisme, il y avait également plein d'autres trucs. Donc il fallait agir. Et dans l'urgence, ça a été financé par la société Lease Aviation pour le bien-être des populations locales. Ces coups de ciseaux ouvrent officiellement ces voies à la circulation. Pour la délégation spéciale de l'arrondissement 9 de Ouagadougou, ce geste s'inscrit dans la politique de l'urbanisation continue. Si c'était la commune de Ouagadougou qui devrait faire cela, il fallait plusieurs mois pour ne pas dire parler de questions de budget. Ça on allait parler de plusieurs années. Voilà. Donc nous disons merci au donateur du jour. Pour le donateur, d'autres initiatives du genre pourraient se succéder. Il invite les bénéficiaires à prendre soin de ces infrastructures. L'ambiance donc de cette inauguration nous conduit à cette autre inauguration, le lancement des activités de Africa Global Logistics Burkina Faso, une entreprise de logistique. En réalité, Africa Global Logistics Burkina Faso est une reprise de Bolloré Africa. Daouda Ouattara, Sekou Zongo pour les détails. Africa Global Logistics Burkina Faso, AGLBF, désormais le fournisseur de la logistique dans le domaine aérien, ferroviaire, portuaire et terrestre au Burkina Faso. Africa Global Logistics Burkina Faso est la nouvelle marque du groupe international MSC. Un changement dans la forme et non dans le fond. AGLBF entend accroître son accompagnement pour l'essor du secteur des transports au Burkina Faso. Nous faisons désormais partie, comme je le disais tantôt, du groupe MSC, premier armateur mondial, et une telle multinationale est le gage de la poursuite de nos investissements dans l'optique de mieux contribuer aux transformations de l'Afrique et particulièrement du Burkina Faso. C'est donc à travers une relation basée sur la confiance que AGL Burkina Faso compte satisfaire ses clients. Cette nouvelle marque élargit également son champ de service. On pourra maintenant proposer des solutions logistiques intégrées, c'est-à-dire depuis le magasin du fournisseur de l'autre côté, à rendu sur le bateau, et du bateau sur le port de débarquement et du port de débarquement par la route ou par le chemin de fer. Et également par l'avion. AGL Burkina Faso entend ainsi offrir une meilleure qualité de service à ses clients
des services dans les secteurs de l'économie, l'industrie, l'agriculture, le domaine pharmaceutique, la grande distribution et bien entendu les infrastructures. Et en culture, le rendez-vous des enfants dans la ville de Bobo-Dioulasso est encore lancé cette année. La 24e édition de Fitini Show a démarré officiellement hier dimanche. Placée sous le thème « Je ne suis ni employé ni épouse, oui à l'éducation des enfants », cette édition compte valoriser encore une fois de plus des talents culturels des enfants. Adama Julien Dambélé, sur place à Bobo. Olivia Dabou en slam, Franceline Bagayego et Farouk Sangari en playback, Opulence danse en ballet, Aïcha Ouedraogo pour les Miss et les merveilles du centre Anniké en sketch. Ce sont les 5 qualifiés de cette première manche éliminatoire de Fitini Show 2023 pour le compte de la zone de Bobo-Dioulasso. Ce rendez-vous annuel qui met la lumière sur le savoir-faire artistique des tout-petits a encore tenu toutes ses promesses au Théâtre de l'Amitié de Bobo-Dioulasso. Pour cette 24e édition, plusieurs candidats sont en lice dans les différentes catégories. Des candidats qui prendront part à des phases éliminatoires dans 5 villes du pays en vue d'une finale nationale. Nous aurons Fitini Show dans 5 villes, à savoir Bobo, Ouagadougou, Koudougou, Banfora et nous irons à Kaya. Et pendant toutes ces villes-là, nous aurons environ une soixantaine de troupes en ballet chorégraphique. Nous aurons environ une centaine d'enfants qui vont faire des interprétations d'artistes. Nous aurons environ une centaine d'enfants qui vont faire les Miss en tenue traditionnelle. Nous avons environ une cinquantaine d'enfants qui vont compétir en slam. Et nous avons également une vingtaine de troupes qui feront le sketch. Nous aurons la finale donc le 24 septembre à Bobo-Dioulasso. Au-delà du divertissement, Fitini Show se veut également un cadre de promotion des droits de l'enfant. C'est pourquoi le thème de cette année est relatif aux droits de la jeune fille. Je ne suis ni employé ni épouse, oui à l'éducation. Vous savez, c'est 3 sous-thèmes qui sont là-dedans. Aujourd'hui, nous voulons lancer un appel fort auprès des décideurs, auprès des partenaires, auprès de la population pour qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, nous ne devons plus maltraiter les enfants. Pour qu'on prenne conscience que nous ne devons plus marier les enfants avant l'âge de 18 ans, que nous devons comprendre que nous devons amener chaque enfant vers l'école de façon inclusive. Je pense que c'est un thème qui est tout à fait en droite ligne de notre ambition de construction d'un Burkina Faso inclusif qui promet les droits des enfants. À cette première manche éliminatoire de la zone de Bobo-Dioulasso, environ 200 tickets ont été octroyés gracieusement aux enfants déplacés internes. Une façon pour les promoteurs et leurs partenaires de permettre à tous les enfants de s'épanouir à travers Fitini Show. L'ONG Save the Children a clôturé sa campagne « Mon corps, ma décision, mes droits » à Bama, dans la province de Oué. Débutée le 16 juillet dernier, cette campagne était organisée sous forme de jeux concours pour mettre aux prises les enfants en slam et en chant. Il s'agissait surtout d'insister sur les créations par rapport à des thématiques comme le mariage des enfants et le mariage forcé. Des détails avec Karim Sissé. Joas Traoré reçoit le premier prix du jeu concours « Mon corps, ma décision, mes droits ». Un concours organisé par Save the Children et qui offre l'occasion aux enfants de promouvoir leurs droits à travers chants islam. Des chants islam axés sur la réduction du mariage d'enfants précoces et forcés. Ah ok, donc franchement là oui, le projet m'a fait personnellement aider à développer mon talent. Ça m'a permis de faire sortir ce que moi-même, c'est comme un produit qui vient de moi-même. Sur les 28 enfants qui ont pris part à ces jeux concours, les 6 meilleurs ont été retenus pour la phase finale. Et chaque finaliste repart à la maison les bras chargés de gadgets. Nous avons été édifiés par la qualité des œuvres. Et 6 ont été primés. Cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas mérité. Mais en tout cas, c'était une façon pour nous, n'est-ce pas, donc, de promouvoir les droits des enfants à travers donc, les messages qu'eux-mêmes ils ont voulu donc, concevoir. À noter que la compétition s'est déroulée du 1er juin au 15 juillet 2023. Et ce fut l'occasion pour Save the Children de commémorer en différé la journée mondiale de l'enfant africain. Une journée célébrée chaque 16 juin.
On s'arrête là donc pour ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la RTB ce soir 23h. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.